Bonjour, bonjour à tous, bonjour à vous quatre. Est-ce que vous avez une idée de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Oui. Quoi? Des yaourts. Ah, c'est formidable. Vous êtes drôlement malin parce que d'avoir découvert qu'on allait parler du yaourt, qu'est-ce que vous êtes fort alors. Ça commence bien. Dites-moi, vous en mangez beaucoup, vous, des yaourts? Oui. Est-ce que vous savez combien les Français en mangent par an? Non. Eh bien, les Français mangent plus de 16 kilos de yaourt par an et par personne. Mais ça, c'est nouveau, hein. Les Français sont devenus fous de yaourt depuis 1960. Est-ce que vous savez qu'on est le troisième pays consommateur de yaourt? Est-ce que vous avez une idée de quels sont les deux autres pays? Pays d'Europe, hein. Europe, marché commun. L'Angleterre. C'est pas l'Angleterre, mais effectivement, l'Angleterre fait partie du marché commun. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, 1, c'est bon, c'est le numéro 2. Maintenant, il faut trouver le numéro 1. Trouvons un autre pays. Alors, je l'ai dit dans l'ordre, hein. L'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, le Portugal, la Grèce, l'Irlande et la France, bien sûr, on est le troisième. Et le dernier, c'est... Le Danemark. Le Danemark. Voilà, dans l'ordre, c'est Danemark, Pays-Bas et la France. Vous vous rendez compte quand même, c'est absolument extraordinaire. Troisième, en 60 ans. Mais vous savez, il y a des histoires absolument invraisemblables qu'on raconte sur le yaourt. On raconte que Dieu, oui, Dieu, le Créateur, a envoyé un ange avec le secret de la fabrication du yaourt et des ferments à Abraham. Et que Abraham aurait, parce qu'il se connaissait le secret et parce qu'il fabriquait des yaourts, vécu jusqu'à 175 ans. C'est de là qu'on raconte que le yaourt permet de vivre très très longtemps si on en mange tous les jours. Mais il y a des tas d'autres histoires et je vous en raconter encore une autre. Sur la création du yaourt, Gengis Khan, vous savez, le conquérant, il partait pour conquérir la Mongolie. Et il demande à un de ses cavaliers de partir en avant pour aller vérifier si les armées étaient bien en place dans un village. Sur la route, alors qu'il allait traverser le désert, il a soif, il regarde dans sa gourde, il n'y a pas d'eau. Alors il s'arrête dans le village, il demande aux gens qui sont là, est-ce que vous pouvez me donner un petit peu d'eau? Les gens lui disent oui monsieur, et comme ils n'étaient pas très contents parce qu'ils étaient envahis, ils étaient oppressés, au lieu de mettre de l'eau, ils y mettent du lait. En se disant, quand il va traverser le désert, le lait va avoir tourné et il va mourir de soif, un de moins. Le cavalier prend sa gourde pleine de lait et avec la rapidité du galop du cheval et en même temps la chaleur qui régnait sur le désert, il a soif, il débouche sa gourde et qu'est-ce qu'il découvre? Un liquide frais, blanc, transparent, clair. C'est comme ça que le yaourt est né. Jean-Pierre, pourquoi tu dis yogourt, on dit yaourt? Ah, alors ça, c'est une remarque qui est tout à fait judicieuse et intelligente. C'est vrai, on peut dire yogourt, yogourt et yaourt. Si tu regardes dans le dictionnaire, tu vas voir que c'est un des rares mots de la langue française qui peut s'orthographier de 3 façons différentes. Alors, et c'est écrit depuis 1925, car le yaourt est rentré en 1925 dans le dictionnaire. Alors, tu peux le voir écrit Y-O-G-O-U-R-T, yogourt. Il peut y avoir un H, Y-O-G-H-O-U-R-T, et troisièmement, Y-A-O-U-R-T, yaourt, tu vois. C'est rare, ça prouve tout simplement que le yaourt est vraiment très très populaire dans ce pays, puisqu'il y a 3 orthographes différentes. Depuis quand le yaourt existe-t-il? Oh là là, le yaourt existe depuis l'Antiquité. Tu te rends compte? Au moins l'Antiquité. Car la fabrication du yaourt s'est transmise oralement des Perses aux Arméniens, des Arméniens aux Turcs. Tout le monde se racontait l'histoire et c'est comme ça que c'est arrivé jusqu'en France. La réputation du yaourt comme étant un médicament est intervenue sous le règne de François Ier. Imaginez que François Ier avait des problèmes d'intestin. Il avait mal au ventre tout le temps. On lui faisait des saignées, on lui mettait des sangsues. Les médecins essayaient de le soigner, il n'y arrivait pas. Alors, de guerre lasse, François Ier demande au grand Turc « Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour moi et me soigner ?» Le grand Turc fait venir un très très grand médecin qui arrive à la cour du roi de France avec un troupeau de brebis. Vous vous rendez compte? Un troupeau de brebis à la cour du roi de France et le médecin du grand Turc. Il prépare une petite mixture faite avec le lait des brebis. C'était du yaourt. Le roi François Ier était guéri et dans la France entière, le bruit s'est répandu que les yaourts, ça soignait les maladies intestinales. Voilà comment le yaourt est devenu un médicament. Dis Jean-Pierre, comment c'est fait le yaourt? Oh, c'est extrêmement simple. C'est fait avec du lait fermenté,
lequel lait fermenté est obtenu par la multiplication de deux bactéries, qui sont des bactéries lactiques, qui sont des bactéries spécifiques et qui sont complémentaires. C'est-à-dire on ne peut pas mettre une sans l'autre. Donc on les met à l'intérieur du lait, elles se multiplient. Imaginez qu'à l'intérieur d'1 gramme de yaourt, il y a plus de 100 millions de ces petites bactéries qui sont là vivantes et qui doivent impérativement rester vivantes car on mange le yaourt avec toutes ces petites bactéries à l'intérieur. C'est pour ça, finalement, qu'elles ont des tas d'utilités, qu'elles sont précieuses pour la santé. Est-ce que c'est fabriqué qu'avec du lait de vache? Le yaourt? Oui. Pour le moment, en France et dans le monde, c'est surtout fabriqué avec du lait de vache. C'est le plus gros de la fabrication. Mais tu as vu, quand je t'ai raconté l'histoire de François Ier, on pouvait faire du yaourt avec du lait de brebis. Il faut simplement que le lait soit d'abord pasteurisé. Et pasteuriser du lait, ça veut dire qu'on le chauffe pour tuer tous les microbes. On monte en température jusqu'à 85 degrés. Là, les microbes, ils sont morts. Et à ce moment précis, lorsque le lait a été pasteurisé, on rajoute les bactéries, parce que si on les avait rajoutées avant que le lait ne soit pasteurisé, évidemment, elles seraient mortes. Or, il faut absolument que les bactéries soient vivantes. Mais vous imaginez bien, je n'ai pas besoin de vous le dire, que c'est extrêmement contrôlé. Il y a des laboratoires, des services sanitaires, le gouvernement s'en occupe, le ministère de la Santé. Tous ces yaourts sont tous vérifiés, contrôlés, et on peut manger ça en toute sécurité, vous l'imaginez bien. Comment c'est fait? Ah, alors, comment c'est fait? Eh bien, figurez-vous que nous sommes allés tourner un reportage dans une usine où on fabrique du yaourt. Regardez ce qu'on voit. Voilà comment le yaourt se prépare. Alors, là, le lait est amené à l'usine, donc par des gigantesques camions comme celui-là. C'est déversé dans des tanks, on appelle ça des tanks. Le lait est homogénéisé, il est pasteurisé, il est ensuite refroidi et il est ensemencé. Regardez là, vous voyez la dame, elle va verser des ferments, les bactéries qui sont mélangées au lait. Le conditionnement se fait là immédiatement. Vous voyez, regardez là, elle est en train de verser, voilà, il va y avoir, ça va être mélangé. Et dès que ça a été mélangé, on va les conditionner, c'est-à-dire les mettre dans leur petit pot. Alors, vous voyez, là, ce sont des pots en carton, ceux que vous connaissez. Tout de suite après, regardez là, vous voyez, c'est fait automatiquement. Clac, clac, clac. Vous voyez, chaque fois, on met la dose. Ensuite, c'est fermé. Et c'est seulement dès que les yaourts sont fermés, les pots, que la fermentation peut commencer. Alors là, ils sont conditionnés, vous voyez, la fermentation commence. Il faut immédiatement les emmener au froid parce que les yaourts se conservent entre 0 et 6 degrés. Sur chaque pot de yaourt, vous avez pu le voir, il y a une date de conservation. Il faut toujours vérifier cette date, c'est très important. La date passée, il ne faut plus les manger. Alors, dans chaque fabrication, vous voyez, voilà des fabrications qui vont dans d'immenses chambres froides pour être conservées. Et dans chaque fabrication, on va faire des prélèvements. Il y a des techniciens, des spécialistes qui vont les prélever, les tester avec des machines ou même simplement les goûter. Vous voyez, ils sont au frais, ils attendent. Vous voyez, voilà la dame, elle est en train, ou une dame ou un monsieur, je ne sais pas, c'est une dame probablement, elle contrôle, des contrôles très sévères, très stricts. Vous voyez, voilà, elle goûte. C'est une dame qui doit sûrement être ce qu'on appelle une goûteuse de yaourt. C'est un métier à longueur de journée. Elle est dans son laboratoire, elle fait des essais et elle goûte pour voir si les yaourts sont bons. Alors, vous savez qu'il y a deux sortes de yaourts. Il y a les yaourts lisses et les yaourts brassés. Hein. Et chacune de ces variétés peut être nature, entier ou écrémé, éventuellement. Il peut y avoir... Ça peut être aromatisé, alors que les yaourts brassés, on peut les trouver avec des fruits entiers ou de la pulpe de fruits. Alors vous voyez, ça, ce sont des brassés. On va regarder comment c'est fait à la surface pour bien vérifier. Voilà, on va en prendre un. Oui, ça s'ouvre, j'ai réussi. Alors, regardez-moi ça.
Vous voyez, celui-là, il est liquide, c'est un yaourt brassé. Il est à quoi, celui-là? Il a de la pulpe de fruits, goût bulgare. Qu'est-ce qui a envie de goûter ça? Ça, c'est... Eh ben voilà, voilà le brassé. Vous voyez, ça, c'est lisse. Alors, quand on met la cuillère dessus, vous voyez, c'est complètement lisse. C'est ça. Et alors, celui-là, il a une texture, goûte-le, tu vois, brassé, il est très onctueux, alors que celui-là, il va être un petit peu plus ferme. T'as une petite cuillère. Qu'est-ce qu'on veut, un autre de yaourt? Toi, t'as envie de celui-là? Qu'est-ce que tu voudrais? T'as une idée? Un nature? Aux fruits? Moi, j'aime bien celui aux cerises. Celui aux cerises, des grosses burlas, voilà, tiens. Et les yaourts à boire, qu'est-ce que c'est? Ah bah, ce sont des yaourts à boire, c'est-à-dire ce sont des yaourts qui sont beaucoup plus liquides que les yaourts entiers, et ils sont faits avec de la pulpe de fruits, ou alors ils sont simplement aromatisés, tu vois. Alors, c'est du liquide. Vous savez qu'on fait même de la glace au yaourt maintenant. On a réussi à faire ça. Vous n'en avez jamais mangé? Non, jamais. Oh, bah, il va y en avoir beaucoup. Alors là, on va goûter, on va voir ce que c'est. Au nez. Ah, ça sent bon, c'est à l'ananas. Oui, ça sent. Maintenant qu'on mange les yaourts des autres, on n'irait pas manger nos propres yaourts à nous si on allait les faire. Hein? On va aller faire des yaourts. Allez, venez. C'est ça qui va être amusant. Mange ton yaourt, voilà. Emmène-les, on va les manger à la cuisine. Bon, eh ben, on est là, dans la cuisine, on va faire des yaourts. Alors, pour faire des yaourts, eh ben, le mieux, c'est d'avoir évidemment une yaourtière, un appareil spécial qui va tenir nos yaourts à bonne température pendant les 3 heures durant lesquelles ils doivent fermenter. Alors, tu vois, c'est extrêmement simple, ça marche évidemment à l'électricité. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Il nous faut 1 litre de lait. Il nous faut des ferments, donc on en a parlé, vous savez, ces fameuses 2 petites bactéries indispensables. Alors on peut les acheter chez le pharmacien, une petite boîte comme ça, à partir de laquelle on fait d'abord nos 8 yaourts, et puis de ces 8 yaourts-là, on peut en faire au moins 150 si on veut. Parce que si on n'a pas le ferment en question, on peut très bien, pour 1 litre de lait, prendre un yaourt qu'on achète dans le commerce, puisque, je vous l'ai dit, nos 2 petites bactéries sont vivantes là-dedans et qu'il y en a plus d'1 million par gramme. Donc, on se sert de ça, on le vide dans le lait. Alors, voilà, et c'est tout. On a de la vanille si on veut parfumer le lait à la vanille. On a nos petites cuillères pour déguster nos yaourts tout à l'heure. Tout est paré, on commence. Alors, là, c'est le litre de lait. Tu veux bien, Olivier? Tu me le mets à bouillir. Là-bas, tu le verses dans la casserole et tu vas allumer le gaz. Voilà, ça c'est impeccable, très bien. Maintenant, on va attendre, on n'a rien à faire. Attention, là c'est le moment de le baisser. Olivier, tu le baisses parce que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, c'était moins une, hein? Oui. Alors, là, tu vois, t'as mis le feu, ça, le gaz, et ça, son plus petit niveau. Ça, c'est quand même bien pratique, ça, parce que ça se règle bien. Et là, on va le laisser un petit peu bouilloter. C'est ce qu'il est en train de faire. Il ne remonte plus. Verse ça. Avec le foin, on va remuer. Vas-y, verse-le, le truc. Complètement. Tu vois? Voilà, ça, c'est impeccable. On a là toutes nos petites bactéries, nos petits ferments. Et on va remuer soigneusement, comme ça, pendant un petit moment. Tu veux pas venir me remuer ça? Harmonie, viens donc, chérie. Regarde. Tourne ça, mon lapin. Tu vois? Tu fais comme moi. Vas-y, tourne. Voilà. Tourne bien. Doucement et avec énergie. Il y a juste la quantité qu'il faut, vous voyez, dans 1 litre. Et voilà. Regardez ce qu'on a réussi. Tiens, je te rends ta casserole. Voilà. Alors, regardez maintenant comme c'est simple. Pose ça là, mon petit chat. On ferme. Et on va brancher. Ça marche? Oui. Là, on va attendre 3 heures. Au bout de 3 heures, on va s'apercevoir qu'ils sont pris. On n'aura qu'à mettre la cuillère dessus. Ils vont être tout lisses. Et puis après, on les mettra dans le réfrigérateur. Pour le moment, laissons-les 3 heures tranquillement. Ils sont juste à température. Ils sont à 40 degrés dans la yaourtière. Les ferments vont faire leur action. Ça va se prendre. Et dans 3 heures, 4 heures, disons, on les mange. Bon, alors là, maintenant, ils ont passé un bon moment au froid dans le réfrigérateur. Regardez-moi ça. On n'irait pas les manger pour les goûter?
Au revoir, à la semaine prochaine avec, comme d'habitude, de nouveaux produits et j'espère plein de recettes faciles et amusantes.